Récemment, le Parlement français a voté une loi d'accélération du nucléaire en France. Également, il y a quelques semaines, vient de s'achever un débat public concernant cette relance du nucléaire en France. Et dans la foulée, le principal syndicat des industriels du métier du nucléaire a publié un rapport dans lequel il dit que pour faire cette relance de la filière, il y a un besoin massif de main-d'œuvre qualifiée. On entend souvent parler à propos de cette relance du nucléaire, de l'indépendance présupposée de la France grâce à l'énergie nucléaire. Du coup, le média s'est penché sur cette question de l'indépendance énergétique de la France par le nucléaire et vous pouvez retrouver cet article sur le site du média. Le nucléaire garantit l'indépendance énergétique de la France. Cette formule quasiment magique a été popularisée au lancement du programme nucléaire français, puis répétée au moment des chocs pétroliers, alors qu'en réalité, lorsque l'on regarde le fonctionnement de l'industrie nucléaire dans le détail, on se rend compte qu'elle ne pourrait pas fonctionner sans la participation d'une multitude de pays étrangers. Ça va être par exemple pour les matières premières, le combustible. Ça va être également pour les technologies, donc les brevets, mais aussi pour les compétences, les travailleurs, et enfin pour les équipements, dont certains sont cruciaux pour la sûreté des installations. Délocaliser l'extraction de l'uranium dans des pays étrangers présente aussi un autre avantage pour Orano, c'est celui de déménager hors de France toutes les externalités négatives qui sont liées à l'extraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, 70% de l'uranium est extrait de terres ou de communautés autochtones. Et en réalité, cette extraction aussi massive et à des coûts aussi bas ne pourrait pas être possible dans des pays réellement démocratiques, avec des normes sanitaires et environnementales beaucoup plus hautes que dans certains pays comme le Niger par exemple. Lorsque son parc fonctionne normalement, le nucléaire permet de produire 70% d'électricité consommée par les Français. En revanche, le nucléaire ne représente que 17% de l'énergie finale consommée par les Français. Si bien que les ménages et les entreprises demeurent en fait très largement dépendants des produits pétroliers et du gaz qui, eux, sont importés. Pour faire fonctionner ces réacteurs nucléaires, EDF a besoin de combustible. Alors sur son site internet, on peut lire qu'une grande partie de son combustible est achetée au géant américain Westinghouse et qu'une autre partie est achetée notamment à un partenaire allemand qui utilise de l'hexafluorure d'uranium, donc qui rentre dans la composition des combustibles, à la Russie, donc au géant russe Rosatom. Alors ce qui est vrai, c'est que la France possède sa propre usine d'enrichissement et de conversion de l'uranium, donc elle est exploitée par l'entreprise Orano. Ensuite, c'est l'entreprise française Framatome qui construit ces combustibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la dernière mine d'uranium a fermé en 2001 et que depuis lors, la France dépend exclusivement et totalement de pays étrangers pour importer les 9000 tonnes d'uranium frais consommés chaque année par nos 56 réacteurs nucléaires. Donc pendant très longtemps, cet uranium a été extrait du sous-sol du Niger. Évidemment, ça a été facilité par la France-Afrique, donc par les relations asymétriques qui existent entre la France et les pays d'Afrique. Aujourd'hui, la France puise principalement son uranium de pays comme le Kazakhstan. On se souvient notamment de François Hollande qui n'avait pas hésité à mettre cette espèce de chapka et ce manteau de fourrure lors d'une visite officielle au Kazakhstan. C'est parce que vraiment le Kazakhstan est un des fournisseurs majeurs de la France en uranium, mais aussi toujours aujourd'hui le Niger, également l'Australie. Orano détient des concessions minières en Mongolie. Donc voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que 100% de l'uranium utilisé par la France provient de pays étrangers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers réacteurs qui ont été conçus et fabriqués par la France, c'était des réacteurs de conception exclusivement française, c'était des réacteurs qui fonctionnaient avec de l'uranium naturel. Il se trouve qu'en réalité, ces quelques réacteurs qui ont été d'abord construits, ils se sont avérés extrêmement dangereux et beaucoup moins compétitifs que leurs concurrents, américains notamment. Ce qui fait que dans les années 70, la France s'est rapprochée des États-Unis, toujours de cette entreprise Westinghouse, afin de créer l'entreprise franco-américaine, donc Framatome. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont finalement cédé une licence pour fabriquer et construire les réacteurs nucléaires français et que finalement 54 des 58 réacteurs nucléaires français ont été construits avec les plans des Américains. Dans les années 90, la France s'est lancée d'abord en partenariat avec l'allemand Siemens dans un projet de réacteur européen pressurisé, donc l'EPR de Flamanville. Finalement, l'Allemagne s'est retirée du projet, ce qui fait que dans les années 2000, EDF s'est retrouvé maître d'œuvre et maître d'ouvrage, donc seul à bord
pour piloter ce chantier de l'EPR de Flamanville. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois que la France a été seule aux manettes pour ce chantier, ça a été vraiment un fiasco, puisque la Cour des comptes a qualifié le chantier d'échec opérationnel et de fiasco industriel. Le chantier a accumulé un retard de 12 ans. Il devait initialement coûter 3 milliards d'euros, finalement il en coûtera 21 milliards. Alors cet EPR de Flamanville devait sortir une électricité à un coût de 42 € le mégawattheure. Finalement, la Cour des comptes estime que le mégawattheure sortira pour un coût de 120 €. Donc c'est plus du double des centrales d'ancienne génération. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire, donc, qui est le gendarme du nucléaire en France, a décelé au fil du chantier de très graves malfaçons, notamment sur le béton, sur les soudures, mais également sur la cuve. La cuve est un élément central pour la sûreté du réacteur. Alors, ironie de l'histoire, c'est que la seule partie conforme de cette cuve, donc la partie centrale de la cuve, elle a été forgée dans une usine qui se trouve au Japon. Et la seule usine au monde assez grande pour forger les cuves des EPR, donc qui sont extrêmement volumineuses, elle est au Japon. Donc la France, sans le concours du Japon, ne pourrait pas construire ces nouveaux réacteurs. Et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a récemment déclaré qu'en plus de malfaçons sur la fabrication, cette cuve de l'EPR comportait aussi des défauts d'ingénierie, de conception. Donc en fait, on se rend compte que la France n'est plus capable ni de concevoir, ni de construire, ni d'exploiter ces réacteurs nucléaires sans l'aide de pays étrangers. L'industrie nucléaire française aime à dire que le nucléaire est une énergie propre parce qu'elle serait recyclée. En réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que les combustibles usés, une fois qu'ils sont passés dans les réacteurs nucléaires, ils sont envoyés dans l'usine de retraitement de La Hague, donc dans le Cotentin. Une fois sur place, les combustibles sont séparés. Donc vous avez les produits de fission, qui sont des déchets ultimes. Vous avez le plutonium, qui est retiré notamment pour fabriquer des bombes atomiques. Et vous avez ce qu'on appelle l'uranium de retraitement. Mais en réalité, la France n'a pas d'usine capable de faire ce retraitement, parce que c'est extrêmement difficile à manipuler, c'est très dangereux, et surtout, ça coûte extrêmement cher. Donc depuis des décennies maintenant, la France a un partenariat avec une usine secrète située en Russie, en Sibérie. Elle envoie chaque année plusieurs milliers de tonnes d'uranium de retraitement afin que la Russie le retraite, en sachant que très peu de ce combustible est finalement réutilisé dans les centrales nucléaires françaises. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que la France a vraiment besoin de ce partenaire russe, non seulement pour retraiter une toute petite partie de ces combustibles, mais surtout pour légitimer sa communication, comme quoi le nucléaire serait recyclé. Un autre équipement crucial pour la sûreté des réacteurs provient de l'étranger. Alors ce sont des gros diesels qu'on appelle diesels d'ultime secours. En fait, ce sont d'immenses groupes électrogènes qui sont censés prendre le relais pour refroidir les réacteurs nucléaires en cas d'accident et de perte d'alimentation électrique. En fait, ces diesels d'ultime secours ont été installés par EDF sur l'ensemble de ces réacteurs après la catastrophe de Fukushima. Ces diesels d'ultime secours ont été achetés à une grande entreprise américaine. D'ailleurs, récemment, EDF s'est rendu compte de problèmes de surchauffe et même de départ d'incendie sur plusieurs de ces groupes électrogènes. Et en fait, elle s'est retrouvée à devoir appeler cette entreprise américaine parce qu'elle n'était pas en mesure elle-même de savoir d'où venait le problème et de le solutionner. Finalement, l'industrie nucléaire française ne pourrait pas fonctionner sans la participation d'une multitude de pays, comme on vient de le voir. Et il est en fait factuellement faux d'affirmer que la France serait indépendante grâce au nucléaire.